Bonjour à tous. En cette période de confinement, c'est le moment adéquat pour travailler des nouveaux katas et pour découvrir des nouvelles choses. C'est pourquoi cette semaine, j'ai travaillé Teki Nidan pour pouvoir vous le montrer. On va le faire en 3 phases, doucement, avec explication, et après je vous ferai une fois rapidement pour donner un petit peu le ton de la chose. Il y a beaucoup de détails, il est plus compliqué que Teki Shodan, ok, et les déplacements sont plus longs, donc il faut faire un petit peu plus d'espace. Moi je vous avoue que j'ai vidé mon salon comme j'ai pu. Voilà, c'est parti, go. Je le fais doucement, je donne pas d'explication, c'est vraiment juste la technique la plus pure, j'essaie de me concentrer un max, et après on en parle. Allez hop. Teki Nidan. Ok, donc maintenant je refais exactement la même chose, mais je donne des explications sur tous les petits points que je trouve importants. La phase d'avant, on n'hésite pas, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde. L'idée c'est d'apprendre, donc phase par phase. On est en effet miroir, donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est détaillé, c'est doucement, c'est le but, c'est vraiment fait pour découvrir un peu le kata. Maintenant je refais la même chose avec les explications. Donc, je suis excentré tout de suite parce que je sais que j'ai un bon déplacement. Hop, là, premier, je viens faire déplacement croisé et en même temps je viens armer. En fait, il faut imaginer que ça, c'est un dégagement. C'est-à-dire qu'on vient me saisir par l'arrière. Si vous êtes deux, vous pouvez vous entraîner à faire ça. Je viens être saisi par derrière et donc là, je viens me dégager de la saisie. Donc là, je suis pris, dégagement, je monte ma jambe, blocage. Les deux points, les deux paumes vers le sol, ok, hop, et là, ma main va s'ouvrir, je vais pivoter le poignet en même temps que je suis dans le croisé mouvement, ma main vient consolider comme ceci dans le coude, hop, mon regard toujours là-bas, hop, et sans, cette fois-ci du coup, pour verrouiller, j'ai tourné le poignet, et en laissant le poignet toujours la paume vers le haut, je viens finir le blocage. Donc il faut imaginer que c'est un mouvement qui est continu finalement. Mais c'est là, dégagement, je monte, je bloque. Mais là, ce qui va se passer, c'est fluide. C'est fluide, fluide. Là, je remonte, donc même chose, dégagement d'une saisie, et j'ai le regard qui part tout de suite à gauche. Et là, c'est une symétrie. C'est comme Teki Shodan, c'est de la symétrie. Donc je recommence ce que je viens de faire finalement. Hop, hop. Blocage vers la paume. L'avantage, la paume vers le sol, c'est que du coup j'ai un verrouillage en poignet. Et ici, je tourne le poignet et je viens bloquer. Là, je reviens à la ceinture, donc j'ouvre la main gauche qui vient sur le poignet. Hop,
Et en même temps que je fais ce mouvement, tout de suite, j'ai le regard à 45 degrés vers là où je vais bloquer. Donc je bloque Uchi avec un renfort de la main. Et là, attention, mouvement un peu technique, je viens frapper tout en armant à la ceinture. Du coup, regardez, j'ai la main qui est plate sur mon avant-bras, je la laisse ouverte et elle vient, on va dire, cacher le poing, se poser sur le poing en même temps que je frappe pour que dès que je pose, elle me plie. Donc, coup de coude et ma main est toujours restée sur mon poignon, mais en même temps que le mouvement, elle vient fermer le poing. Clac. Et là, regard vers la droite et Taisho, blocage, Yakutsuki. Alors le Yakutsuki, peut-être qu'avant vous m'aurez vu le frapper un peu loin, mais finalement il faut rester un maximum près du corps. Hop. Je garde toujours le regard par ici. Et là, c'est le moment d'en profiter pour vous dire, le Kibadachi, il est bien fermé, il est verrouillé. C'est la partie la plus complexe de ce kata, c'est que je suis toujours sur la même ligne, donc je ne dévie pas. Je suis toujours sur la même ligne. Ici, je suis toujours en bas. Ça fait mal dans les cuisses, c'est normal, ça travaille. Je suis fermé, il ne faut pas... C'est vraiment un truc important, il ne faut pas que les hanches bougent. Enfin, il ne faut pas que les genoux bougent. Les hanches peuvent bouger, mais pas les genoux. Il faut que le bas reste solide. Je suis là, je reprends, croisé, et attention. Ah non, excusez-moi. Hop, hop. Croisé, coup de pied, et en même temps que je fais mon coup de pied, je viens armer pour dégager avec un uchi. Ok, c'est la partie, encore une fois, les parties avec les coups de pied, c'est les parties un petit peu plus compliquées, je trouve. Croisé, armé, maigiri, dégagement. Et là, je viens, hop, mon uchi va passer en Gedenbarai. C'est un blocage simultané, c'est la partie compliquée des tekis, c'est qu'il y a des blocages simultanés. Je viens bloquer en Gedenbarai, en même temps que je viens bloquer derrière moi pour revenir devant moi. Donc cette partie, elle doit être fluide. Okay, donc ça doit certes bloquer, mais c'est fluide. Voilà. Et là je reviens à la ceinture, donc attention, c'est la main avant qui vient bien droite. Là ça chauffe dans les cuisses, hein. Et plus je vous parle, plus ça chauffe. Hop. Regard à 45 degrés, donc pareil que tout à l'heure, on est sur une symétrie. Et là, coup de pied du coup maintenant de la jambe gauche, parce que c'est une symétrie, donc c'est l'inverse. Hop, et vous avez vu, je suis venu bloquer ici, je suis venu armé pareil que tout à l'heure. Je recommence. Hop, hop, coup de coude. Et là, dégagement, comme tout à l'heure. Il y a Kutsuki, tout à l'heure, au niveau du corps. Je croise, coup de pied, dégagement. On va recommencer cette phase. Donc la phase, j'étais ici, hop, 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 dégagement, Yakutsuki, je croise, je regarde en face, Maeri, j'ai armé en même temps, Uchi, ok. Et là, pareil, simultané, hop, Gedenbarai, blocage haut, et hop, je reviens, et le kata, il est fini. Voilà. Donc en fait, une fois qu'on a compris un peu tout ça, le kata devient plus facile. Dans le sens où finalement, c'est des symétries. Donc il y a un début qu'on retrouve dans une autre phase et qu'on retrouve encore dans une autre phase. Donc il faut juste... Alors ce qui va être compliqué, c'est quoi? C'est de... Je l'ai fait d'un côté, après il faut que je le fasse de l'autre. Donc il ne faut pas se tromper. Là, la difficulté, elle est là, elle est un peu donc, mentale, mon cerveau. Il faut réussir à bien rester concentré pour, du coup, rééchanger les membres. Si je l'ai fait à gauche, maintenant que je le fasse à droite, après je le refasse à gauche. Par contre, les points techniques, c'est vraiment... ici, c'est la main qui est droite,
et elle vient bloquer là, et après elle reste ouverte jusqu'au bout, jusqu'au coup de coude. Ça semble logique, mais pour le cerveau, c'est vachement dur à faire finalement. De ne pas se tromper, de ne pas inverser. C'est toujours des trucs qui sont un peu compliqués. Et après, il y a toutes les phases des coups de pied. Donc là, tout ce qui est coup de pied. Mais il faut profiter en fait du croisement, hop, pour lancer le coup de pied et bloquer. Voilà, j'espère que les explications ont été assez claires. Si c'est pas assez clair, enfin, je ferai une, c'est pas grave. Mais j'espère que ça vous convient. Vraiment, ce qu'il faut penser, c'est toujours, par contre, la position, elle ne devrait jamais bouger. Et ce qui est très dur, c'est de rester toujours sur la même ligne. Donc ça, pour rester sur la même ligne, alors moi, j'ai pas de chance. Je suis en décalé, j'ai rien pour me repérer. Mais ce que vous pouvez faire, si vous avez un parquet, c'est soit suivre la ligne de parquet. Ça, c'est une super idée pour faire un super beau kata. Ou alors, vous mettez un scotch au sol. Ou si vous êtes dehors, vous mettez une corde ou un bâton pour toujours garder ce linéaire. Voilà. Et après, dans le kata, un autre truc important, il y a plein de choses importantes, on n'a pas tout important, mais ce qui compte aussi, c'est les regards. Regardez bien les regards, comment je les ai placés. Et dès le début, hop, regard à droite, vraiment bien droit, tac, 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 je fais toute ma phase. Après, il y a des regards à 45 degrés. Ici, quand je remonte, je suis tout de suite regard à gauche. Ça, les regards, il faut tout de suite les placer. C'est important parce que ça donne le ton en fait de ce qu'on doit faire. Bon allez, on le fait une fois rapidement. Soyez indulgents quand même, c'est pas si facile que ça. Alors je vais vous donner un petit secret pour faire un teki, qu'il soit shodan, nidan ou sandan, le mieux possible. Et alors ça va être un secret qui est pour beaucoup de choses, mais c'est le relâchement. Pour le coup, ce kata, vous êtes obligé de travailler dans le relâchement parce que c'est des mouvements qui sont très courts et qu'il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Et il n'y a pas finalement le déplacement de la position qui permet d'envoyer un peu d'énergie. Comme dans un kata, on peut aller à droite, derrière, retourner. Ici, c'est vraiment la ligne droite. Et la position est soit toujours fixe, soit c'est un déplacement croisé qui donne un peu d'inertie, mais pas tellement. Donc c'est beaucoup bras brut sur bras brut. Donc ça veut dire, quand je dis bras brut, c'est un mouvement très court. C'est vraiment la force du bras qui doit y aller avec un peu de hanche. Et bien ça peut partir que si vraiment, par exemple là, je suis vraiment relâché. Donc c'est-à-dire que dans le mouvement, je relâche le mouvement pour... Ouais, je relâche pour... Je verrouille, mais une fois que j'ai verrouillé, je suis déjà finalement relâché là, musculairement parlant. Hein. Je suis venu pas tout mou, mais je suis venu très léger pour qu'avec un tout petit mouvement de hanche, ça revienne. Vous voyez? Je vais même de me faire mal. Voilà. Bref, hop. Là, j'ai contracté, j'ai relâché, je décontracte, je relâche, et je repars en refermant les hanches. Le relâchement, hyper important. Bon allez, après toutes ces belles paroles, place à l'action. Go! Teki Nidan!
Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que le kata vous a plu, et que vous allez essayer de le tenter, ou de le travailler un petit peu, parce qu'il mérite d'être un petit peu étudié. Chacun, c'est important d'avoir une palette de kata dans sa poche. Pour le kata rapide, la technique c'est de bien faire phase après phase, de bien découper et de bien prendre son temps. J'espère que j'ai assez pris mon temps. En période de confinement, on ne sait plus trop où est le temps, mais j'espère que c'est bien découpé. Allez, à tous, à plus, à tous. Au revoir.